Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler arnaque et plus précisément des chiots ou des chiens sur les réseaux sociaux. Voici les faits. Avec ma compagne on cherche à adopter un chien avant l'été et sur Facebook on a vu passer cette annonce. Alors, c'est de Valérian Halleux. Je ne le floute pas puisqu'en fait vous allez voir que c'est tout à fait un faux compte. Bonjour à tous, il s'appelle Maido, c'est un berger allemand australien de 3 mois et 2 semaines. Il appartenait à mon petit frère, décédé des suites d'un accident de circulation le mois passé. Je donne ce bébé contre bon soin à une famille aimable et gentille avec les animaux, car je viens de décrocher un nouvel emploi qui ne me permet pas d'accorder à cette adorable boule d'énergie du temps. Partagez s'il vous plaît, afin de permettre à Maido de trouver une adorable famille, merci. Alors ça je l'avais vu il y a 3 semaines. Et donc je lui pose la question, bonjour, est-ce que votre chien a trouvé un nouveau foyer? Et il me répond, bonjour et merci de nous avoir écrit concernant notre chiot que nous donnons pour adoption à des familles fiables et gentilles avec les animaux. Notre bébé est toujours disponible pour les adoptants sérieux. Il est déjà vacciné, bien vermifugé. Avant tout, je dois vous poser quelques questions. Êtes-vous éleveur? Où êtes-vous situé? Êtes-vous sûr que votre temps vous permettra de bien prendre soin? Êtes-vous sûr que vous ne prenez pas à titre commercial? Voici les conditions d'adoption pour un de notre chiot. Vous voyez, il y a une erreur parce qu'il y a l'adoption pour un de notre chiot, alors qu'il n'y en avait qu'un à la base. 1. Me donner des nouvelles. 2. Donner tout l'amour. 3. Prendre soin. 4. Avoir du temps et des moyens de s'occuper de lui. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par Maido? Ensuite, il continue. Je vais faire les présentations. Mon frère avait pris ce chiot car il ne travaillait pas et voulait un compagnon avec qui il pouvait passer ses journées à la maison. Ainsi, le manque de temps l'est consacré entre ma fille qui se trouve à l'hôpital suite à un accident de voiture et le travail que je viens juste de décrocher un nouveau boulot après 18 mois de chômage. C'est trop dur. Blablabla, donc maintenant il a déménagé en Corse, il me donne l'adresse, 1 rue des Jardins, 20 200 Bastia. Ah tiens, au cas où si vous pouvez pas venir, je pourrais vous envoyer le bébé par une agence de transport animalière fiable, directement à votre adresse domicile si vous êtes d'accord de prendre en charge les frais de livraison. Et vous paierez même directement auprès du livreur. Les frais sont à 200 € pour un chiot, tous les frais inclus, et vous êtes directement livré à votre domicile au cas où vous ne pouvez pas vous déplacer pour les régions de Corse précisément dans la ville de Bastia. Bon, tout de suite, j'ai répondu 2 choses. La première chose, c'est que j'ai envoyé un article « Escroquerie, attention, arnaque, adoption animale Facebook ». Et j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû lui reposer une question, parce que ça m'intéresse. Je lui ai demandé, vous venez d'où? Du Sénégal? Vous avez beaucoup d'hameçonnage? Ça m'intéresse votre marché. Bien sûr, ça sent l'arnaque à 10 000 km. Alors, au bout d'un quart d'heure, le compte avait disparu et la publication aussi. Voilà l'histoire. Alors sur ma chaîne, j'avais déjà aussi parlé d'arnaque sur le Bon Coin. Ça m'a permis de voir en fait toutes les ficelles directement de l'arnaque qui était en cours. Et j'espère que personne ne s'est fait avoir à cause de ça. Je vous invite bien sûr à voir cette vidéo YouTube, parce que là c'est encore une arnaque, mais sur le Bon Coin. C'était assez intéressant comme mésaventure. Revenons à nos petits bébés. Alors quelle technique ils utilisent pour arnaquer? Tout d'abord, il y a la mise en confiance. Voilà, il dit le nom du chien. Il y a un petit vocabulaire qui est bien pris. Bébé, boule d'énergie, il est adorable, c'est un amour. Grâce à ça, ils vont jouer sur le biais émotionnel. C'est un phénomène psychologique lié aux émotions. Il consiste à une distorsion de la connaissance et la décision en raison des facteurs émotionnels. Il se présente comme une réaction émotionnelle inadaptée à la situation et pouvant perturber la prise de décision. Là, c'est la perte brutale de son maître ou encore une maladie, une hospitalisation. Là, il nous a fait un double combo dans le message privé. Il parle d'un essai et d'une hospitalisation. Dans le message, ils essaient de gonfler tout ce qui est au niveau émotionnel pour que, à cause de ce biais cognitif qu'on appelle le biais émotionnel, on ne puisse pas prendre une décision rationnelle. Oh, le chien est trop mignon, je vais le prendre tout de suite. Peu importe ce que ça coûte, il est trop mignon. Voilà. On s'imagine, on se projette déjà avec le chien. Et c'est comme ça que les arnaqueurs arrivent à subtiliser beaucoup d'argent. Ils vont aussi vous brosser dans le sens du poil, voilà, ils cherchent une famille aimable et gentille, une adorable famille, il veut des nouvelles, c'est une condition, il veut qu'on lui donne tout l'amour pour le chien, qu'on le prenne soin, il essaie de jouer sur la corde de l'empathie, et il vous attrape comme ça, parce que je rappelle, le chien n'existe pas du tout, enfin si il existe, mais ils ont dû prendre des photos sur internet à droite à gauche, juste pour faire leur arnaque. Ensuite, il y a également le biais de l'information qui est mis sur le tapis. Le biais de l'information a une tendance à croire que plus nous collectons d'informations pour prendre une décision, meilleur sera notre choix. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce biais cognitif qui montre que c'est pas parce qu'on a 36 000 informations que notre décision sera encore plus éclairée. Enfin, il y a un moment où il y a plein d'informations où on s'en fout. Là, dans cette arnaque, ils utilisent ce biais d'information avec pas mal d'informations, surtout sur la vie privée. Ils donnent une adresse qui est fausse, enfin une adresse qui existe, mais ils ne sont pas du tout là-bas, à Bastia.
Ils vont totalement jouer sur la crédulité et la gentillesse des victimes pour récupérer de l'argent. Alors c'est un truc que je vois, que j'ai compris, voilà, c'est grâce à l'arnaque du Bon Coin, c'est un truc que je vois mais que je ne comprends absolument pas comment on peut fonctionner dans ce système totalement narcissique juste pour s'enrichir. Voilà, la technique là actuelle sur cette arnaque, c'est vous proposer des frais de transport si vous ne pouvez pas vous déplacer en Corse, hein, ce qui est en probabilité à 99,9%, moyennant bien sûr votre nom, votre prénom, donc on appelle ça l'hameçonnage, c'est en fait ils récupèrent toutes vos données, votre numéro de portable, et ils vous enverront très certainement une facture pour vous dire ah bah tiens mais il va falloir payer parce que le chien est resté à la douane, vite faut se dépêcher j'imagine, hein, je sais pas du tout, j'ai pas été jusque là. Soit il vous dit ah bah il va falloir aller au bureau de tabac ou n'importe quel endroit pour envoyer de l'argent, comme sur le Bon Coin, exactement. Il vous enverra une fiche voilà, pour envoyer de l'argent on ne sait où, sans aucune traçabilité. Suite aux frais de transport, bien sûr, ils vont vous demander de payer. Hein, c'est pas la réception du colis, entre guillemets, que ça va se passer comme ça. Et je ne sais même pas si on... J'espère que c'est illégal de faire ce genre de transport. En tout cas, le demande de paiement, elle peut se faire sur plusieurs types. Là, il avait dit que dans le mail que c'était à réception du colis, entre guillemets. Ça peut changer très rapidement en disant voilà, le chien est parti, il y a des frais de douane, il va falloir que vous me les envoyiez l'argent. Comme ça, je vais pouvoir débloquer la situation. Frais de douane, voilà, ça c'est souvent le truc. Sinon, juste avant d'envoyer, ils disaient voilà, je vous fais confiance, je vous envoie le chien, envoyez-moi le paiement après. Et finalement, en fait, le chien n'existe pas, hein, donc il vous faut croire qu'ils ont envoyé le chien et qu'ils attendent l'argent au plus vite et que sinon, bah, ils vous appellent, ils vous menacent et ils vous intimident. Comme en fait sur le Bon Coin. Et à ce stade, si vous payez, bien sûr, il va vous demander sur un paiement intraçable. Donc vous envoyez l'argent, on ne sait où, on ne peut pas savoir où est-ce que l'argent part. Et après, plus de nouvelles, l'arnaque est ficelée. Alors moi, la puce à l'oreille, en fait, tout simplement, c'est tout de suite après le message quand il m'a envoyé ce pâté-là. Parce que dans ce message privé, il y a eu beaucoup trop d'informations d'un coup. Ce qui nuit totalement à la prise de décision. Si vous suivez un petit peu mes vidéos sur les biais cognitifs, je vais en parler dans la prochaine, qui vous explique en fait que la prise de décision, plus elle est étoffée et plus on va se faire avoir. Voilà, faut faire des paliers, là il n'y a pas eu de palier, c'est exactement tout d'un coup. Alors je suppose qu'il a envoyé tout ça d'un coup parce qu'il doit traiter au moins une centaine de messages par jour, il y a des différents comptes, vous allez voir, il y en a pas mal, qui circulent, donc il va falloir qu'il navigue l'arnaqueur ou les arnaqueurs. Il va falloir qu'il navigue entre tous les comptes pour répondre, etc. Il fait un copier-coller. Basta, il envoie tout et puis il voit si c'est pris ou si c'est pas pris. Mais voilà, la grosse erreur, c'est de tout balancer comme ça. C'est une très très grosse erreur de la part des arnaqueurs. Alors, responsabilité. Là, malheureusement, ce n'est pas une simple annonce sur le Bon Coin où on est juste spectateur. Là, sans le savoir, on est les complices de ce genre de personnes malveillantes en partageant des fausses annonces. Alors des complices qui s'ignorent bien sûr, hein, on ne fait pas attention. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous le savez, faites attention, ne partagez pas ce genre de conneries. Voilà encore une de Marie-France Eugénie, un faux compte, hein, urgent, suite au décès d'un accident de circulation, voilà, son époux. Et vous voyez, juste en 2 heures de publication, il y a déjà eu 25 partages. 25 partages, si on cumule, vous avez entre 100 et 500 à peu près en moyenne de personnes sur votre fil d'actualité. Ça peut monter à beaucoup de vues, et c'est normal psychologiquement de partager ce genre de messages, et les gens malveillants jouent énormément sur ça. Voilà. Donc il faut le savoir, il faut se dire, si maintenant vous partagez ce genre d'annonce, vous êtes tout à fait les complices de ce genre d'arnaqueur. Alors ne faites plus ça. Agissez informé. Rien que sur Facebook, là, j'ai mis sur la barre de recherche « Donne contre bon soin ». Et je suis tombé sur pléthore, mais alors pléthore d'annonces, exactement du même type, même profil. Chien à donner, maître décédé ou hospitalisé, à partager s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voyez ce genre d'annonce, allez sur les comptes qui les publient, voilà, Valériane Halleux ou Marie Lefebvre, voilà, ce sont vraiment des personnes qui n'existent pas. Ils ont créé des comptes juste pour publier une annonce. Vous voyez par exemple Marie Lefebvre là qui a publié l'annonce le 5 juillet, là je vois en tout petit en bas à droite il y a déjà 168 partages.
C'est énorme. Alors moi j'ai essayé de les contacter, mais je pense que visiblement ils sont pas une grosse équipe, hein, parce que ils ont dû me ficher, hein, parce que voilà, j'ai posé une question, vous voyez en bas là, j'ai marqué Salut, j'ai des questions, c'est pour faire une vidéo sur les arnaques. Vous venez d'où? Vous avez beaucoup d'hameçonnage, ça m'intéresse, bonne soirée. Alors bien sûr, on m'a jamais répondu. Et ce qui vous permet aussi de savoir si l'annonce est une vraie ou une fausse, c'est que souvent les personnes qui vont les publier, les fausses annonces, ils désactivent totalement les commentaires pour la publication. On peut juste aimer ou partager. Au mois de décembre 2021, alors ça c'est un article parmi tant d'autres hein, sur Le Figaro, voilà, c'est le même procédé. Je suis à donner quand la bonne affaire est en fait une arnaque. J'ai hérité Luna de ma maman qui nous a quittés il y a quelques semaines, voilà. Et sa fille est à l'hôpital suite à un accident de voiture. Et le prix c'est 200 € pour les frais de transport, qui permettront d'être acheminés depuis Bastia. Voilà, maintenant vous savez tout sur les fausses arnaques pour donner des chiots sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.